Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre guidance qui fait du bien. Je vais regarder quels sont les bienfaits qui arrivent vers vous pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Je vais d'abord regarder quelle est votre énergie principale. On y va ? La mort. Attention, cette carte nous parle de transformation. Vous allez quitter certaines énergies qui ne vous servent plus ici. Vous allez faire le deuil du passé afin d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre. Avec cette carte, il est question de changement, d'un grand changement, d'une libération, d'un éveil qui peut toucher toutes les sphères de votre vie, professionnelle, sentimentale, sociale, spirituelle. Je vais regarder maintenant quelle est la nature de votre bienfait. La lune. La lune est une carte qui peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut me renvoyer d'abord à des énergies anxiogènes, des énergies d'anxiété, à des événements dans votre vie qui peuvent ou qui ont pu provoquer du stress, des tensions. Mais dans cette position et dans ce tirage, on me parle ici de révélation, d'un voile qui va se lever sur quelque chose qui peut-être vous était caché, ou quelque chose qui vous semblait incompréhensible ou qui vous inquiétait. On peut me parler de vérité qui éclate, de lumière pour certains qui peut se faire autour d'un mystère, autour d'une énigme. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque ici dans les énergies. La lune, bien sûr, renvoie également à l'intuition, à une nouvelle étape dans votre vie. Vous allez être davantage à l'écoute de votre guidance personnelle, de votre cœur, de votre petite voix intérieure. Certains même parmi vous peuvent décider de développer un don de clairvoyance ou de s'initier à une pratique intuitive, par exemple. Et avec cette carte, j'ai l'impression qu'il peut y avoir également des naissances annoncées. On peut nous parler d'une période favorable pour tomber enceinte, si vous le souhaitez, d'une période de fertilité, de créativité. Si vous êtes artiste, en fait, cette carte est de très bon augure dans cette position, dans ce tirage. Je vais regarder maintenant ce que cela va vous apporter. Le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de générosité, de partage, d'équité, de réciprocité. C'est l'énergie de donner et de recevoir. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous projetez dans la vie, dans l'univers, vous revient un jour ou l'autre. C'est ce que nous dit cette carte. On peut nous parler ici de la loi d'attraction, par exemple, ou de la loi de manifestation. Le message ici est que vous allez récolter ce que vous avez semé. On peut me dire également que certains parmi vous vont acquérir une certaine abondance qui va vous permettre de donner aux autres peut-être, d'aider à votre tour, de partager. Ou alors c'est vous qui allez recevoir une aide, une compensation, un soutien que vous souhaitez, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être du temps qu'on va vous consacrer, ça peut être de l'attention, de l'argent, de la reconnaissance, de l'amour. Ici, ça peut toucher toutes les sphères de votre vie. Je vais tirer une carte supplémentaire pour avoir un message en plus. Le 6 de coupe. Alors, on a à nouveau un 6 ici. Le chiffre 6, c'est l'énergie de la réparation, de la guérison. Une guérison qui va vous permettre de purifier votre vie, d'aller de l'avant. Et avec le 6 de coupe, j'ai la sensation que certains parmi vous vont se réconcilier avec une partie de votre passé, ou avec quelqu'un qui a un lien avec votre passé, avec votre enfance aussi, peut-être. Ça peut être un parent, un proche, ou une situation qui vous renvoie à votre passé. On peut nous parler de pardon, de paix retrouvée,
Et le 6 de coupe nous renvoie aussi à une reconnexion avec votre enfant intérieur, avec des plaisirs simples, des plaisirs authentiques, un besoin de vous retrouver, hein, c'est ce qu'on retrouve également avec le chiffre 6, hein, le fait de se retrouver, de se regarder dans le miroir tel qu'on est, de aussi libérer votre créativité, votre spontanéité. Hein, je sais qu'ici, parmi vous, il y a des artistes hein, qui se développent et qui approfondissent leur démarche. On me parle ici d'inspiration qui est vraiment, vraiment nourrie ici. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique. Waouh, camphre, puissance. Et regardez, on a à nouveau le chiffre 6 ici. Hein. Peut-être que certains également parmi vous reçoivent des synchronicités. Hein, vous avez peut-être un lien justement avec ce chiffre 6. Hein, j'ai hâte de pouvoir lire ça en commentaire, lire votre avis. Alors ici, avec cette carte, il est question de puissance, de votre pouvoir personnel, de votre force intérieure, de votre énergie créatrice. Comme je disais, hein, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'arcane du tarot, les amoureux. Hein. Il peut y avoir ici également de l'amour ou un choix, une invitation à se voir tel que vous êtes, dans votre ADN, de vous ouvrir à vos profondeurs, de vous aimer entièrement avec toutes vos caractéristiques, toutes vos parts lumineuses et les parts aussi moins lumineuses, plus sombres. Hein. On en a tous. Alors maintenant, je vais vous lire le petit message relatif à la carte 6, camphre, puissance. Je vais vous lire le petit livret. C'est parti. Bien campé sur ses pieds, Camphre est sûr de lui. Sa puissance vient à la fois de la force de son mental et de son corps entraîné pour faire face à toutes les situations. C'est un être dans l'action, le mouvement. Il est comme le feu, toujours mouvant et plein d'énergie. Au Japon, le camphre, issu du camphrier, était utilisé par les samouraïs pour rester vigoureux et leur aurait permis de remporter bien des batailles. En Chine, il symbolise l'arbre de vie. Et on a aussi une petite citation du philosophe Spinoza qui dit « Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être. » Persévérer dans son être. Alors, je vois vraiment ici une force vitale qui rejaillit des profondeurs pour vous. Il y a quelque chose de très puissant, de très fertile et de très beau qui se détache ici, dans ce tirage. Alors maintenant, je vais tirer un grand charme, un animal totem. J'ai une trousse avec des charmes. Et nous avons pour vous, les béliers, le cerf. Alors, avec le cerf, il est encore question de puissance ici. D'équilibre retrouvé en vous, entre vos énergies yin et yang, féminine et masculine. Ça, c'est vraiment la caractéristique du cerf. On me parle de votre force de vie créatrice, ce que je disais tout à l'heure, et de force de vie créative aussi. De marier des énergies d'action volontaire puissantes à la sensibilité, l'intuition, la douceur, la fluidité des sentiments. Ça peut être aussi l'écoute de soi et des autres. C'est très beau. On nous parle beaucoup d'équilibre ici. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. C'est parti, on y va. Alors au centre, on me parle d'un mouvement qui se fait dans votre vie. On a à nouveau en fait l'idée de renouveau. Il y a comme un voyage qui s'effectue dans votre vie, un mouvement dans les énergies.
Vous êtes en train de vous libérer de... En effet, on me parle à nouveau du passé. Hein. C'est l'énergie qu'on avait avec ce 6 de coupe. J'ai l'impression que certains parmi vous règlent quelque chose par rapport à votre passé, à votre enfance. Il peut vraiment y avoir ici une guérison, une libération. Vous êtes en train de... Vous êtes à l'écoute de ce qui vous traverse, de ce que vous transportez peut-être en vous dans les énergies depuis votre petite enfance, peut-être pour certains. Hein, il y a vraiment ici peut-être un processus de guérison, d'acceptation, de résilience ici. C'est ce que je vois. Ici, on me parle de partenariat. Il y a peut-être un travail d'équipe, il y a quelque chose, un soutien, le fait de collaborer avec quelqu'un, en duo peut-être. Ici, on me parle de votre confiance en vous, que vous êtes en train de regagner. Et il y a la possibilité également de lâcher prise. C'est ce que je vois ici. Vous avez décidé de faire confiance en la vie. Et vous avez ici le chariot qui me dit que, en effet, hein, vous avancez. Et que cette avancée se fait... beaucoup plus rapidement, il y a une accélération dans les énergies, parce que vous vous êtes connecté à votre sagesse intérieure. Vous voyez? Il peut y avoir des communications. Vous avez les lettres O et A qui peuvent vous renvoyer à quelqu'un, quelque chose, un mot, un nom, un lieu. J'ai vraiment ici l'énergie du pardon, vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on me dit dans ce tirage, c'est que le pardon, en fait, c'est un cadeau, c'est un don que vous vous faites à vous-même. Vous allez vous libérer de la prison de vos jugements, peut-être, de vos croyances erronées, de quelque chose qui pouvait être anxiogène. Hein. C'était ce qu'on retrouvait avec l'énergie de la lune. Vous allez vous donner la possibilité de changer la perception que vous avez de quelqu'un ou de quelque chose. Et vous allez le faire ici avec amour. Avec cette carte de la mort aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous cessez de vous battre contre ce qui est. Et vous décidez d'ouvrir la porte vers une transformation intérieure et vers la paix que vous attendez depuis longtemps, que vous espérez depuis un moment. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.